Bon, après cette baignade glacée, on avait besoin de rouler. Et il fallait rouler. Et là, on va prendre un virage serré à droite, très très serré, pour aller direction le col de la Couilleule. Tu vas voir, c'est superbe. Pour moi, c'est ça la moto. C'est une grande famille. On va monter jusqu'au village de Roubion, qui se trouve au sommet en fait de ce col. Et la route est vraiment étroite, comme tu peux le voir. C'est juste, hein. Mais comme c'est beau, t'en prends plein les yeux. Allez, plus que 12 petites bornes avant d'atteindre le col de la Couilleule et seulement 7 avant d'arriver au fameux village que je te parlais avant, Roubion. Tu vas tomber amoureux. Le voilà, ce fameux village de Roubion. On a eu tous les trois un vrai coup de cœur pour ce village. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Bon, pas le temps de traîner. Là, on va aller direction Guillaume.
la route est magnifique et la qualité du revêtement, je t'en parle même pas. Et ouais, même ce pont, il est sur la route principale. C'est énorme. On finit de traverser le village de Guillaume et les choses sérieuses vont commencer. Ça y est, on est officiellement aux gorges de Dalhuy. Remarque la couleur des roches, c'est hallucinant. Je vais pas te mettre tous les tunnels qu'on a traversés aux gorges de Dalhuy, mais en tout, il y en a 17. Ah ouais, 17. Ah, la moto. Tu te poses même pas la question de savoir si ça passe ou pas. Et ces tunnels étaient vraiment de bons moments pour avoir un peu de fraîcheur, parce que là dehors ça tape. Mais c'est trop beau! Je sais que je me répète, je dis tout le temps c'est trop beau, c'est magnifique, mais j'ai pas d'autres mots quoi. C'est promis. On reviendra ici et on prendra le temps de s'arrêter. On mettra le drone en route et je te sortirai de ces images. Allez, maintenant on va longer la rivière, le Var, jusqu'à Saint-Julien-de-Verdon.
C'est sûr qu'une route comme ça, t'as un petit peu envie d'allumer, hein. Et Jérôme, il était chaud, là. On va quand même pas oublier notre petit frère Mathieu. Pour le moment, il suit. Aucune faute de sa part. Il gère vraiment. Le lac là, le ciel que tu vois, c'est le lac de Castillon. Et on se dit que ça va être pas mal pour faire un petit bivouac sur les hauteurs. Allez, c'est le moment, on se met en quête d'un petit lieu pour bivouaquer. Mais comme c'est trop beau, t'as du mal à te dire que t'es en France là. À ce moment-là, la chaleur, elle est écrasante. On a bien envie de piquer une tête, mais vu qu'on est vraiment en fin de journée, il faut qu'on se trouve un petit endroit pour bivouaquer. Et non, tu rêves pas, on va se taper une fondue sur un petit col de montagne et vue sur le lac de Castillon, on est refait. Alors pour ceux qui connaissent, 1 kg de fromage moitié-moitié, vacherin frais bourgeois et gruyère, 2 litres de vin blanc, 2 pains entiers, on va se mettre bien là, on va bien dormir. Tu vois la sauterelle là? J'avais un peu peur qu'elle me saute dans le casque. J'ai dû faire au moins 3 km avec elle devant. Je me suis arrêté, je l'ai déposée. Là, comme tu vois, on repart du bivouac. On a passé une super nuit. On a croisé absolument personne. Aller, retour en haut, on était tranquille. Quelques vététistes, si. Mais c'était bien chouette ça. Et franchement, une soirée, une nuit comme on a fait, ça vaut bien tous les hôtels 5 étoiles du monde, non? Like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this? Il est 9h30. On se dirige gentiment en direction les gorges du Verdon. Et Jérôme là, vous allez voir, il adore rouler en plein milieu de la route. Ça va lui faire des petites frayeurs.
Ouais, je sais. Arrête pipi, là, j'en peux plus. La sensation quand tu roules là, à bécane entre ces falaises, c'est waouh, j'adore. L'endroit est tellement reposant. T'as cette petite sensation d'être seul au monde. Magique. Tu vois, quand je te disais que Jérôme roulait un peu trop au milieu de la route, c'était chaud là, hein? Commence à apercevoir la magnifique eau turquoise des gorges du Verdon. On en a plein les yeux là. Regarde-moi ça.
chaleur est écrasante là. On souffre sous les casquets. Quand tu passes là, c'est hallucinant. De la lavande à perte de vue. Et l'odeur, je t'explique même pas. Et là, on n'a pas les vidéos, mais un moment entre deux virages, une belle ligne droite, donc nous on accélère en bécane, normal quoi, et une voiture qui tournait à gauche sans clignotant, elle commençait à freiner fort, mais en face il y avait une autre voiture, du coup cette même voiture là qui est devant nous s'est arrêtée. Et nous avec Mathieu, on l'a vu, hein, Jérôme est arrivé derrière, mais pleine balle, oh il a pilé, truc de malade. Il est passé, je sais pas comment, entre la moto à Mathieu et la mienne. Les clignotants se sont juste touchés comme ça, mais c'était violent. Hein. Heureusement. Et Jérôme, toujours à la recherche d'un endroit pour bouffer. Hein. On s'était pris des petits sandwichs avant. Il a repéré le petit chemin. Bah écoute, on y va direct. On va voir ce que ça donne plus loin. Mais oui, on va être bien là. Seul au monde. Allez, on garde les bécanes et on se pose. À l'ombre évidemment. Là, il fait très très chaud. C'est la plus chaude journée de ces 3 jours. En plus, on a la fatigue accumulée, on a le ventre plein. C'est dur là de rouler, c'est dur. Quoi de mieux qu'un trail pour rouler debout afin de un peu plus se refroidir. Et allez, encore un arrêt essence. On va en profiter pour se poser à l'ombre. On est cuit. Le pauvre Mathieu. Il aura fait 3 pompes avant que ça marche, le pauvre. Je vais me mettre avec Jérôme à l'ombre. Ah, on est bien là. Nous voilà enfin arrivés dans la ville de Gap. On a quand même bien remonté. Les maisons approchent à grands pas. On va enfin pouvoir se reposer. Mais en même temps, ça veut dire qu'on va devoir se quitter. Et ça, c'est moins cool. Allez, il est temps pour Mathieu de rentrer chez lui. Dernier au revoir. T'inquiète frérot, on se verra bientôt. Et puis Jérôme et moi, on continue encore un petit bout de chemin ensemble. À chaque fois, c'est compliqué de se dire au revoir quand c'est comme ça. On n'a pas envie que ça s'arrête. On est trop bien, on a passé un trop bon week-end, et voilà, on a nos familles respectives qui nous attendent. Et la vie continue, quoi.
Et à quand le prochain road trip? Je peux te dire que il va être très bientôt. Alors je vous dis à une prochaine. En attendant, prenez soin de vous et faites de la moto.